Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 25 juin, les tensions diplomatiques autour de l'OTAN et de l'Iran dominent l'actualité internationale. Au pays, la santé, la justice et la sécurité publique soulèvent des questions très concrètes. Géopolitique. Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le président américain a exprimé son irritation face au manque de soutien des Alliés dans la guerre en Iran. Donald Trump a aussi ravivé ses menaces de quitter l'Alliance à l'approche d'un sommet des dirigeants de l'OTAN en Turquie le mois prochain. Mark Rutte a tenté d'apaiser la relation dans un échange tenu au Bureau ovale, au moment où l'unité de l'Alliance reste sous pression. La Russie fait aussi face à une intensification des attaques de drones menées par l'Ukraine. À Moscou et dans des territoires occupés par la Russie, ces frappes s'inscrivent dans une séquence d'attaques plus soutenue. Le sujet met en lumière la capacité ukrainienne à maintenir la pression, même loin de certaines lignes de front. Dans la péninsule de Crimée, l'Ukraine affirme avoir détruit un pont ferroviaire clé. Kiev présente cette opération comme une étape visant à isoler la Crimée, territoire occupé par la Russie. La destruction d'une infrastructure ferroviaire touche directement la logistique, en particulier l'acheminement de matériel et de troupes. Sur le dossier nucléaire iranien, la tension monte aussi sur le terrain des inspections. Des responsables iraniens, américains, israéliens et des Nations Unies multiplient les déclarations publiques. Cette guerre des mots accompagne plusieurs négociations simultanées, dont celle sur le stock d'uranium. D'autres dossiers avancent en parallèle, notamment le Liban et des fonds gelés, dans un climat où chaque déclaration peut compliquer les pourparlers. En Asie du Sud-Est, plusieurs pays renforcent leurs liens de défense, sans créer d'alliance formelle. La coopération militaire s'élargit d'une manière qui pèse sur l'équation en mer de Chine méridionale. La région évite toutefois de se structurer en bloc anti-Chine, malgré des signaux d'inquiétude et des intérêts convergents. Canada. Les funérailles du policier Mohamed Lamine Ben Redouane ont eu lieu après la fusillade de lundi à Montréal. On a souligné sa mort en service comme celle d'un martyr du devoir, dans une cérémonie marquée par le recueillement. La fusillade dans le secteur Côte-des-Neiges s'est conclue par 3 morts, selon le bilan communiqué. 2 alertes ont été déclenchées pendant l'événement, dont une mentionnant un suspect armé et dangereux. Une seconde alerte a annoncé la fin de la menace immédiate, après l'intervention policière. Québec a reçu une trentaine de signalements en 24 heures au sujet du système d'avertissement. Ces signalements semblent surtout liés à un manque d'information, plutôt qu'à une défaillance technique. Après la tragédie, Police se souvient demande au gouvernement Carney d'interdire les nouvelles ventes de carabines semi-automatiques Simonov SKS. Cette arme à feu est présentée comme celle qu'aurait utilisée le tireur. Les délais d'attente à l'urgence retiennent aussi l'attention, avec des patients qui attendent plus de 48 heures avant une admission. Des facteurs précis sont mis en cause, dont une capacité limitée dans les salles d'urgence. L'accès difficile aux soins courants aggrave l'engorgement, en poussant des patients vers l'urgence. Vieillissement de la population est aussi pointé comme une cause, en augmentant la pression sur le réseau. Sur les agressions sexuelles au sein des forces armées canadiennes, un écart persistant apparaît entre l'engagement politique et la pratique. Ottawa s'était engagé à confier les dossiers d'infractions sexuelles à des corps de police civile. Pourtant, sur 5 ans, la police militaire n'a pas transféré près de 70% des cas. Dans le milieu judiciaire, un litige sur la rémunération des juges fédéraux crée un malaise. Des juges s'adressent aux tribunaux pour obtenir une hausse annuelle de 28 000 à 36 000 $. À Toronto, une hausse marquée des excès de vitesse suit le retrait de certaines caméras. Des services de transport de la ville constatent davantage de conduite rapide aux endroits où les caméras étaient installées. La mairesse Olivia Chow qualifie la situation d'horrifiante dans un document transmis au public. Au Québec, un club de motards composé de militaires actifs et retraités inquiète les autorités. Le groupe est de plus en plus observé en compagnie des Hells Angels,
associé à du recrutement de nouveaux membres. La Sûreté du Québec et la police militaire suivent le dossier, dans un contexte de préoccupation pour l'armée. Science. La France a confirmé un premier cas d'Ebola sur son territoire. Le patient est un médecin revenu d'une mission humanitaire dans une zone touchée en République démocratique du Congo. Le ministère français de la Santé a transféré le patient dans un établissement spécialisé. L'état du patient est décrit comme stable, pendant que les autorités retracent les contacts. Le risque pour le public européen est jugé très faible, selon l'évaluation sanitaire communiquée. En Australie, une interdiction visant les moins de 16 ans n'a pas réduit l'usage des réseaux sociaux. Une étude indique que 85% des adolescents de moins de 16 ans utilisent encore ces plateformes. L'interdiction est entrée en vigueur en décembre, mais l'usage demeure largement répandu. L'enjeu se déplace vers l'application réelle des règles et la capacité de vérification de l'âge. Aux États-Unis, des chaînes de restauration accélèrent l'automatisation au service au volant. Des systèmes d'intelligence artificielle sont testés pour prendre des commandes à l'auto. Ces robots visent à traiter les commandes directement, avec moins d'intervention humaine. L'objectif est opérationnel, avec une recherche d'efficacité dans le service, au cœur du modèle de restauration rapide. Climat. Une vague de chaleur majeure frappe l'Europe de l'Ouest, avec des records de température. La France a dépassé un record de chaleur nationale pour une deuxième journée consécutive. Le Royaume-Uni et l'Espagne ont aussi atteint des records pour le mois de juin, dans plusieurs secteurs. Au moins 101 millions de personnes en Europe devraient connaître des températures au-dessus de 35 degrés Celsius jeudi. En France, 50 millions de personnes sont concernées par ce seuil, dans une chaleur décrite comme étouffante. Des alertes rouges à la chaleur sont en place dans plusieurs zones, pendant que touristes et travailleurs s'adaptent, notamment à Paris. Des experts expliquent l'épisode par un dôme de chaleur, un phénomène atmosphérique qui retient l'air chaud sur une région. Dans le Pacifique, 2 systèmes tropicaux pourraient évoluer en ouragan au large de la côte ouest du continent. Mexique. Leur proximité ouvre la possibilité, jugée faible, d'un renforcement par interaction, soit par fusion, soit par rotation l'un autour de l'autre. Mode. En Afrique du Sud, des immigrés disent craindre une hausse de la violence xénophobe. Des commerces appartenant à des étrangers ont été attaqués et des migrants ont été chassés de leur domicile. Plusieurs personnes ont été tuées dans ces épisodes de violence, selon les informations rapportées sur place. Un groupe xénophobe influent a donné jusqu'au 30 juin aux immigrés sans papier pour quitter le pays. Des experts redoutent aussi des conséquences économiques, avec un risque pour l'investissement et la stabilité régionale. Au Kenya, la police a bouclé des routes clés à Nairobi à l'approche de manifestations de la génération Z. Les protestataires réclament justice pour plus de 80 personnes tuées lors des manifestations de 2024. La mobilisation se déroule autour d'un anniversaire de protestation, dans un climat de crainte d'une nouvelle flambée de violence. Lors des protestations liées au projet de loi de finances de 2024, une répression policière avait fait plus de 60 morts. Des centaines de personnes avaient aussi été blessées, selon le bilan rappelé à l'occasion des commémorations. Aux États-Unis, Tucker Carlson revient sur son état d'esprit après les attentats du 11 septembre. Le commentateur politique affirme qu'il était alors hystérique à propos de l'islam. Il dit avoir cru à l'idée que les Américains étaient assiégés par un islam mondial, avant de remettre cette vision en question. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 3 991 $ américains, en baisse de moins 2,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 58 $ américains, en baisse de moins 6,4% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 61 673, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,703 $ américains. Les prix du pétrole reculent à des niveaux plus vus depuis avant la guerre avec l'Iran. Les marchés de l'énergie ont connu de fortes variations
depuis la réponse de l'Iran aux attaques américaines et israéliennes. Cette réponse a pris la forme d'une fermeture effective du détroit d'Ormuz, point stratégique pour le transport maritime. Au Mexique et au Brésil, Pemex et Petrobras annoncent un partenariat pour augmenter la production pétrolière dans le golfe du Mexique. L'accord s'inscrit dans une volonté des deux pays de resserrer leurs liens économiques. Le pacte combine les avancées technologiques du Brésil pour l'extraction et l'accès du Mexique aux eaux profondes du Golfe. Au Québec, l'écart de fiscalité entre la vie active et la retraite ressort nettement. La charge d'impôts et de cotisations peut être environ 2 fois moindre à la retraite, dans le portrait présenté. L'information est accompagnée d'un double message, à la fois favorable et moins favorable pour le revenu des retraités. L'achat local est aussi présenté comme un levier concret pour l'économie québécoise. Un scénario simple est mis de l'avant, avec 25 $ par semaine en produits locaux pour chaque ménage. Le déplacement de cette dépense au détriment de biens étrangers générerait des retombées économiques importantes. L'approche est décrite comme compatible avec des contraintes budgétaires, sans miser sur des achats de luxe. À savoir aujourd'hui, le 25 juin 1950, la guerre de Corée a éclaté avec l'invasion de la Corée du Sud par la en Corée du Nord. Le 25 juin 1975, le Mozambique a proclamé son indépendance du Portugal. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.